Alors, quelle est la place que vous accordez à votre clientèle locale dans votre stratégie de développement? Est-ce que par moment, vous faites souvent des petites exceptions à vos clients pour les maintenir? Oui, effectivement, parce qu'il faut toujours être à l'écoute de sa clientèle. Donc, c'est pour ça que nous avons régulièrement des promotions, par exemple, et ces promotions-là concernent directement nos clients de chaque jour. Lorsqu'on lance une promotion, on communique déjà, on fait part à ces clients-là qui font grandir l'activité. Voilà, donc du coup, c'est un peu ça. Et comment Et vous communiquez avec eux? Certains sont sur WhatsApp avec voilà, vous, on a des bien groupes devant la WhatsApp. boutique. Voilà, on a des groupes WhatsApp, par exemple, où on communique. Ah, d'accord, ok. C'est déjà une bonne chose. Même une affiche sur la vitrine de votre boutique. Oui, bon, on a des affiches, mais on compte encore en faire. Voilà, parce qu'il faut actualiser. Une promotion arrive, on enlève l'ancienne et on met celle qui est d'actualité. D'accord, ok. C'est-à-dire que comme j'ai envie d'un nouveau lait, là, je peux venir et je bénéficie aussi d'une promotion. Oui, si la promotion, oui, si la promotion est en cours, voilà, ça. D'accord. Vous allez bénéficier. Ok. Alors, quel est le moment le plus marquant que vous retenez de cette petite expérience que vous avez déjà dans ce domaine? Bon, déjà, le moment qui m'a marqué, déjà négativement, c'est au début de l'activité, j'ai été victime d'une agression là dans ma boutique parce que je n'avais pas installé les caméras et voilà, ça m'a donné une douche froide. Du coup, ça m'a marqué négativement. Mais également positivement, ça m'a fait, je vais dire que j'ai eu beaucoup d'expériences positives avec des clients, des personnes que j'ai pu rencontrer grâce à la vente des parfums. Il y a des milieux auxquels j'accède justement parce que je vends des parfums. Parce que les parfums, il y a certaines personnes qui vraiment accordent beaucoup d'importance à leur odeur corporelle et tout le reste. Donc du coup, je me dis que c'est une très belle expérience que je vis au quotidien. D'accord. Alors, quel est le conseil que vous pouvez donner à un jeune qui souhaite aussi se lancer dans le même domaine que vous? Bon, déjà, comme on l'a dit avant, c'est un domaine où il y a beaucoup de contrefaçons. Voilà. Donc, il faut vraiment avoir des fournisseurs fiables parce que si vous prenez un produit et ça gâte par exemple la peau de quelqu'un, ça ne sera pas à votre avantage. Donc, le premier conseil dans le domaine de la parfumerie, c'est de chercher des fournisseurs fiables qui vendent des choses de bonne qualité. Et c'est pour ça que je peux me vanter de dire aujourd'hui que je vends de très bons parfums parce que je prends le temps de sélectionner et de crier mes fournisseurs pour garantir, n'est-ce pas, cette qualité-là à mes éventuels clients. Donc, c'est pour ça que quelqu'un qui a payé un produit chez moi, non seulement ça, il y a également le rapport de prix. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a des parfums quand même, je trouve mes prix très abordables par rapport à ce qu'il y a sur le marché. Donc si vous venez dans ma boutique, il y a des prix qui vont vous surprendre. Par exemple, un parfum que vous voyez, vous avez l'habitude de retrouver ailleurs, peut-être à 50 000 francs, je le vends peut-être à moins 5 000 de ça. Et c'est à votre avantage en tout cas. Voilà, parce que nous avons des fournisseurs qui nous font confiance et avec qui on travaille à améliorer nos relations. D'accord. Ok. Alors, est-ce que vous avez un message que vous souhaitez adresser à vos clients, à vos partenaires ou bien à ceux qui vous découvrent aujourd'hui pour la première fois? Bon, à mes clients, ils savent déjà que chez moi, je suis assez flexible au contact. Voilà. Donc, et je promets toujours de mettre des promotions pour faire grandir ma communauté parce que c'est la communauté qui pourra pousser le projet un peu plus loin. Donc, j'accorde une place très importante à ces clients-là. Et à ceux qui me découvrent, je peux garantir la qualité de mes produits. Voilà, et éventuellement satisfaire leurs besoins en matière de cosmétiques, d'accessoires et tout le reste. D'accord, ok. Alors, merci beaucoup, M. Joseph Bengono, d'être passé sur le plateau de MK Media. Ça a été vraiment un moment de partage aspirant, de vous découvrir votre boutique. Et on espère que nos téléspectateurs et nos auditeurs feront un tour de ce côté-là pour venir
augmenter votre communauté et vous faire de la recette, parce que c'est ça d'abord. Ok. C'est faire la recette. Ok. Ok, merci à vous. D'accord. Alors, la parfumerie, la lie, voilà, prouve que faire qu'un savoir-faire local, allié à la créativité, à l'audace, voilà, peut donner naissance à des choses très, très bonnes, voilà. Et on espère que dans les années à venir, elle pourra s'étendre sur le territoire, parce qu'il y a encore beaucoup de villes à découvrir, il y a encore beaucoup de clients à conquérir. Effectivement. Voilà, ok. Merci donc à tous de nous avoir écoutés. À MK Média, nous parlons de vous pour que le monde vous découvre. À très bientôt.